Eh oui, c'est cela. Quand Awa se rajoute, ça donne... c'est un cocktail détonnant. Awa, bienvenue. Bonjour Samuel, bonjour. Bonjour Awa. Elle comme leader, nous sommes au rendez-vous et vous savez, on veut coller à l'actualité. Nous allons parler également de la Saint-Valentin avec notre femme. L'actualité Valentine. Valentine, voilà. Samuel, vous pouvez présenter Celle la que femme? nous recevons aujourd'hui est avocat, ancienne ministre, candidate aux élections présidentielles de ce pays. Son leadership, vous savez, l'a construit au sein de l'Association des femmes juristes, une association née à la faveur de la conférence des forces vives de la nation. C'est une femme qui se bat beaucoup pour le droit des femmes, la protection des filles contre les grossesses précoces. Elle fait un périple tous les 8 mars, elle parcourt presque tous les départements du pays pour sensibiliser justement et amener les femmes à mieux découvrir leurs droits et leurs devoirs. Vous vous en doutez déjà de qui on parle. Maître Marie-Élise Bédot, bonjour. Bonjour. Bonjour, maître. Bonjour les deux ex. Les deux ex. Ça fait plaisir. Vous êtes Merci d'être là. beau. Et vous, toujours aussi ravis. Merci. Et ce rouge qui vous va J'ai fait exprès. ravir. Je sais, Saint-Valentin. Voilà, Je suis c'était en hier, plein donc Saint-Valentin. elle est en plein On Saint-Valentin. aurait bien voulu vous avoir hier. Mais bon, On se rattrape aujourd'hui. On se rattrape, c'est pas encore passé. Alors, nous allons parler du 14 février. Pour vous, Maître Marie-Élise Bédot, c'est quoi? Quel regard portez-vous sur cette fête-là? Mais pour moi, c'est comme ils l'ont dit, et c'est vraiment la fête de l'amour. Mais pour moi, il faut faire quand même attention, parce que pour moi, cette fête de l'amour, c'est pour des hommes et des femmes mûrs, responsables et en couple ou en passe de se marier. Ce n'est pas pour les élèves et les écoliers. Moi, je suis ferme là-dessus. Donc, je peux même permettre à ceux qui sont déjà à l'université, les étudiants qui vont bientôt terminer leurs études, qui ont leur fiancé. Donc, la Saint-Valentin, pour moi, surtout quand on est en couple, on vit en couple, on est marié, c'est faire une pause. Une pause pour réaffirmer l'amour qu'on a pour l'autre, l'amour, la fidélité, pour une harmonie du foyer. Donc, on peut toujours s'arrêter. Je pense que c'est bien qu'on ait pu consacrer cette fête-là pour célébrer l'amour et que le patron de l'amour soit Valentin, dont vous connaissez l'histoire. Est-ce que vous proposez une alternative pour ceux-là qui n'ont pas droit à ce que vous avez cité tout à l'heure, les élèves, même les étudiants? Oui. Pour moi, les élèves, les étudiants, je les écarte. Moi, c'est les élèves, les écoliers. Les écoliers, les élèves, pardon. Moi, je me dis que, vu la mutation que notre société parcourt en ce moment, vit en ce moment, vu que nos enfants, déjà à l'âge de 11 ans, ont des rapports sexuels, on peut en profiter pour leur parler de l'amour. C'est quoi concrètement l'amour? Parce que les enfants aujourd'hui, pour eux, l'amour, c'est la pornographie, c'est un jeu d'amusement, c'est la fornication. Surtout la fornication. Et c'est comme un amusement. Donc, Saint-Valentin, c'est pour... On essaye. Voilà, on essaye avec l'autre. Alors, en votre temps, comment la Saint-Valentin se célébrait? En notre temps, moi, je vais vous dire que je n'ai vraiment pris conscience de la Saint-Valentin que lorsque j'étais étudiante, mais en France, dans les années 1972. Donc, on entend, mais au Bénin, avant de quitter le Bénin en 1972, je n'avais jamais entendu parler de la Saint-Valentin. Donc c'est tout récent d'ailleurs au Bénin. Qu'on a commencé, voilà, et on a tout dévoyé. Donc, avec ce contact avec la Saint-Valentin, bon, nous les étudiants, qu'est-ce qu'on faisait? Vous savez qu'à l'époque, nous, on était très accros des chansons d'amour, de Nana Mouskouri. Il y a une qui vous est restée particulièrement? Oh ben oui, Demis Rousseau, quand je chante. Donc c'est beau quoi, on avait de belles chansons. Et qu'est-ce que nous faisions? On s'inspirait des couplets
de ces chansons pour écrire des les lettres missives. d'amour à nos copains qu'on aimait bien, hein, pour déclarer, enfin, pour se mettre de la façon de l'amour. Mais souvent, à l'époque aussi, il y avait les cartes. Ouais. On achetait les cartes de vœux. Nous recevions souvent des fleurs, des cœurs de la part de nos copains et nous vice-versa. Mais souvent, même les copains nous envoyaient des cœurs, mais avec, vous savez, à l'époque, il y avait le Je t'aime moi non plus de Gainsbourg. Si ce n'est pas trop indiscret de vous demander, comment vous l'avez vécu la Saint-Valentin hier? Comment je l'ai vécu hier? Oh, dans l'indifférence. Hein. Parce que quand je vois ce que la Saint-Valentin... En fait, je pense que c'est la commercialisation à outrance qui a dévoyé, en fait, l'essence même de la Saint-Valentin. On en a fait un objet commercial avec tous les rouges partout, ce qui fait que nos enfants, très tôt, ont été sensibles à cet événement qui, en fait, a quelque chose de plus sacré que ça. Quoi. Alors, Donc, quand voilà. vous parlez des enfants, et comment pensez-vous qu'on peut faire pour pouvoir canaliser, orienter ces enfants-là? Mais oui, c'est ce que je veux dire, qu'on peut leur en parler. Déjà, pour les enfants, quand ils savent qu'il y a Saint-Valentin, les enfants doivent pouvoir dire « Papa, je t'aime ». Maman, je t'aime, pourquoi pas? On Parce peut le mettre à ce niveau. vous savez, ces déjà. enfants-là sont conscients de cette fête-là. La dernière fois, j'étais en reportage, on vendait des objets d'art et tout, mais les enfants étaient là. Ils sont Mais oui, sortis de l'école et ils sont venus aussi visiter. Tout à fait. Donc, moi, je plaide pour une communion entre parents d'élèves et l'État béninois, le gouvernement, pour qu'on puisse insérer l'éducation sexuelle dans nos écoles. Dès le bas âge, puisque à 11 ans déjà, les filles tombent enceintes aujourd'hui, qu'on puisse faire ce travail, hein, et qu'on puisse former des professeurs à ce sujet et qu'on puisse également voir dans quelle mesure mettre des centres sociaux dans nos écoles. C'est très important parce qu'on n'a pas le choix. Les enfants sont tellement en avance qu'il faut les informer. Il ne faut pas avoir peur aujourd'hui de parler de sexe avec les enfants parce que les enfants savent déjà, mais ils n'ont peut-être pas la bonne information sur les pratiques sexuelles. Et vous savez les risques qu'ils encourent lorsque c'est fait sans protection. Donc nous avons les infections sexuellement transmissibles, les maladies sexuellement transmissibles, le VIH-Sida. Il faut leur parler de ça et leur dire que faire ça, il faut être responsable. Quoi. Et C'est aussi une affaire les de grossesses responsabilité. indésirées, on peut en parler. Oui, c'est l'une des causes. Hein. Ce n'est pas forcément la Saint-Valentin qui est l'une des causes, mais ce n'est que l'une des causes. Je vais vous donner un exemple, ce que j'ai appris tout dernièrement. On nous a dit que les collines battent le record des grossesses précoces en milieu scolaire. Mais l'une des causes, c'est quoi? Nous sommes dans la période de la récolte des anacardes. Ce qui fait que les apprenants garçons vont dans les champs et gagnent de l'argent. Tout le monde fait un peu cette activité. Nous avons les artisans, tout le monde. Ce qui fait qu'on appâte les filles. Je suis sûre que quand tu fais ta récolte, tu as gagné de l'argent. On dit Saint-Valentin, il a les moyens de pouvoir appâter les filles. Et attention, comme les filles nous ont souvent dit, c'est l'homme qui dit, le cadeau que tu dois me donner, c'est ça. Et elles n'arrivent pas à résister, elles donnent. Donc voilà encore une des causes. Est-ce que aujourd'hui, c'est les enseignants qu'il faut sensibiliser, les parents ou encore qui n'importe? Il faut sensibiliser tout le monde et je dis la première sensibilité, la sensibilisation et l'éducation, ce sont les parents à la maison. Or, les parents ne le font pas. Les parents ne sont plus à la maison aujourd'hui et il y a toujours comme on le disait lundi dernier, il y a ce puritanisme hypocrite surtout le dans lequel tout le monde végète un peu. Je ne suis pas d'accord lorsqu'on nous renvoie chaque fois la figure que les parents ne sont pas à la maison et que les mamans travaillent, elles abandonnent les enfants au bord. C'est pourtant vrai, maître. Non, je vais vous dire, mais ce n'est qu'une question d'organisation. Lorsque nous rentrons à la maison, on fait quoi? Le samedi, le dimanche, on fait quoi? Mais en une demi-heure, tu peux causer avec tes enfants. On peut au moins, parce que nous avons l'obligation, nous les avons mis au monde, on ne va pas les laisser à la traîne. Il faut qu'on arrive à trouver le temps dans tout ce que nous faisons par jour, pour au moins, quand on arrive à la maison le soir, ils sont là.
Mais comment tu as travaillé mon fils? Ma fille, comment ça s'est passé? Leur consacre une demi-heure. Maintenant, le samedi et dimanche, nous allons où? Nous faisons quoi pour ne pas consacrer notre temps à nos enfants? Donc, il faut repenser à ça. Ce n'est pas normal de chaque fois se voiler la face en disant « Oui, les parents n'ont pas le temps ». Maintenant, je suis d'accord pour l'hypocrisie. Cette hypocrisie sociale qui veut que les mamans, je vous assure, vous savez, nous avons des témoignages où vous voyez des filles qui vous disent « La première fois que j'ai eu mes menstrues, j'ai eu mes règles, je suis allée voir ma maman. Elle m'a dit, bon, tu prends comment on appelle, une couche, tu fais ceci, tu fais cela. Mais on n'explique même pas à la fille que ça peut durer 3 jours, ça peut durer 4 jours. La fille passe la journée et le lendemain met son kaki, va à l'école et elle s'assoit et tout le kaki. C'est pas possible. Il n'y a pas de honte à expliquer aux enfants. C'est vraiment élémentaire qu'une maman puisse informer sa fille. Déjà, lorsque vous voyez votre fille en pleine puberté, les comportements changent. Elle est séduisante, elle veut séduire. Les garçons elle prend soin d'elle. Elle prend soin d'elle. Et les garçons aussi, ils sentent quelque chose dans leur corps. Pourquoi ne pas leur parler franchement? Il n'y a pas de honte, c'est votre enfant. Donc moi, je lance chaque année, un appel aux parents. Prenez la peine de parler avec vos enfants, de communiquer avec vos enfants. Ainsi, les enfants auront la latitude de tout vous raconter. C'est pas si difficile que ça. Alors, et vous avez dit tout à l'heure dans les coulisses que les grossesses des élèves aujourd'hui, ce n'est pas entre élèves ni entre enseignants, c'est souvent aussi d'autres personnes que vous avez ciblées. Oui, je viens de prendre connaissance du tableau de ceux que j'appelle les prédateurs, moi, qui engrossent nos filles. Nous avons en tête les émigrants aujourd'hui. Ah oui? Nous avons les émigrants, les artisans, les apprenants et les professeurs. Qui viennent en dernière en position. 4e position. Donc, il y a encore un problème lorsque nous confions nos enfants. Je n'ai rien contre les émigrants, mais je ne trouve pas normal que les parents leur confient des filles pour les amener à l'école. Vous savez que certains parents se sont carrément abonnés à des émigrants pour que les enfants n'aillent pas attendre au bord de la route. Oui. Mais dès qu'ils se familiarisent avec ces enfants, paf, on les amène se coucher. Et ça, je dis, attention. Donc voilà la photo que nous avons aujourd'hui. Vous voyez. Cela, il faut faire attention, vraiment. Qu'est-ce que le temps va vite? Vraiment, vous avez un dernier mot? C'est fini? Oui, c'est fini déjà. C'est fini. Un dernier mot? Mais je vous remercie de m'avoir invité. Ça me fait toujours un plaisir de vous voir. Mais ce sont les parents qui m'intéressent. Je dis aux parents, sauvons nos filles, sauvez vos filles. Parce que moi, dans quelques années, j'aurai 80 ans, peut-être 90 ans, si Dieu me le permet, mais je vais pleurer. Le combat que nous avons fait pour que les filles aillent à l'école, pour que le gouvernement même s'accroche à ça, pour faire la promotion des filles à l'école. Aujourd'hui, les filles vont à l'école et nous avons des prédateurs qui les empêchent d'évoluer, d'aller loin, d'aller jusqu'aux enseignements supérieurs, aux enseignements techniques. Donc, on ne comblera jamais le vide. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer parce que lorsque la fille tombe enceinte, c'est fini, l'école est terminée. Et les garçons, ils continuent. Donc, le gap sera encore important et on dira, on ne voit pas les filles dans les instances de décision, on ne voit pas les filles là où on prend de bonnes décisions. Et moi, j'avoue qu'à 90 ans, peut-être à 100 ans, je serai là à pleurer comme si j'avais échoué. Donc, parents, pardon, sauvons nos enfants. Parlez à vos enfants, communiquez avec vos enfants, ça ne coûte rien du tout. Certainement, le message est passé. Serge Samuel. Merci beaucoup, Maître Marie-Élise Bedeau, d'être venue sur le plateau. À la prochaine. À la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Allez, à vous, nous offrons du chocolat. Ouais, bon, on en offrira à mettre dans les coulisses là-bas. Allez, Angela, venez. Venez. Apportez le chocolat. Très rapidement. Très vite. C'est à vous maintenant. Angela, vous venez, non? Dans nos assiettes. C'est parti.